Bonsoir les amis, je dis nous allons parler de clé primaire, la notion de clé primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et au niveau d'une base de données relationnelle, pourquoi pas en MySQL. Donc, une clé primaire, dans une base de données relationnelle, une clé primaire est la donnée qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table. Donc, c'est un champ qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table. La clé primaire d'une table doit se placer sur les colonnes qui permettent d'identifier chaque ligne de la table. Maintenant, une clé primaire est un champ ou un ensemble de champs de table qui contient des valeurs uniques. Les valeurs de la clé peuvent être utilisées pour faire référence à des enregistrements entiers, car chaque enregistrement dispose d'une valeur différente dans la clé. Maintenant, ce que vous devez savoir au départ, c'est qu'une clé primaire, c'est un champ qui permet d'identifier un enregistrement dans une table de manière unique. Et ce que vous devez savoir, c'est que une clé primaire se construit sur des valeurs en chiffres, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des entiers, non pas sur des valeurs en caractères, c'est-à-dire vous allez voir ça. Pourquoi? Parce que il faut faire la différence entre ces éléments-là. Exemple, on peut ajouter une clé primaire lors de la création d'une table ou bien après avoir créé la table, c'est-à-dire on peut justement créer la clé primaire tout au début ou bien lors de la création de la table. On peut le dire comme ça. Mais maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que, par exemple, une clé primaire se fait, par exemple, lorsqu'on a une carte d'identification, c'est-à-dire, on a une carte d'identification, il y a un numéro sur la carte. C'est-à-dire, une autre personne ne peut pas avoir ce même numéro. De même, lorsqu'on a une carte bancaire, donc chaque personne a un numéro. C'est pourquoi on vous a donné une carte. Donc, cette carte-là a un numéro unique. C'est-à-dire, c'est une clé primaire. C'est une clé primaire, disons. Maintenant, comment construire une clé primaire? Il faut voir ici. Create table étudiant BTI, code étudiant int, c'est-à-dire c'est une valeur en entier, et on place ceci primary key. C'est une première manière permettant de créer une clé primaire. Create table étudiant, ok, ou bien créer table étudiant, code étudiant, int, c'est-à-dire on donne le type de données, primary key, et on met le nom, c'est-à-dire on met une clé primaire sur ce champ-là. C'est-à-dire en anglais on dit primary key, en français on dit clé primaire. Donc là on met justement la clé primaire sur le champ en question. Donc, vous allez voir comment est-ce que la clé primaire est créée. Maintenant, on va exécuter ce code-là. Ok. Voilà. Pour voir ça. Maintenant, il faut lancer notre pad pour... Notepad. Voilà. Ok, vous allez voir ça. La notion de clé primaire. Ok, je mets ça comme ça. Ok, ici. La notion de clé primaire. Il y a un problème qui... Ok, ici. Voilà, on fait create table étudiant BTS, c'est le nom de la table, c'est la table étudiant. Et on met code étudiant int primary key, c'est-à-dire là on ajoute la clé primaire. On met le mot-clé, c'est primary key qu'on ajoute ici. Maintenant, après avoir fait cela, on va exécuter ce code. Ok, nous allons dans MySQL. Ok, je vais saisir le code, le mot de passe, disons. Je vais utiliser ma base de données université Unica.
Ok. Je vais show tables pour voir l'ensemble des tables qui se trouvent dans la base. Voilà, on a environ 2, 4, 5 tables. Mais maintenant, je vais ajouter l'autre table. Maintenant, la table est créée. La table étudiant BTI. Vous allez voir ça. Show tables. Ici, vous allez voir ici la table étudiant BTI. Maintenant, il faut afficher la table étudiant. Pour afficher la table, il faut faire DEX, l'ensemble des colonnes de la table. C'est DEX étudiant BTI. Ce que vous devez savoir, c'est que MySQL n'est pas sensible à la casse. Ok, ce que vous devez voir ici, c'est que ici, il y a une clé primaire qui est ajoutée sur le champ code étudiant. Maintenant, si on met dans l'enregistrement, on met 1 pour un premier étudiant, donc on ne peut pas ajouter 1 pour une autre étudiant. C'est-à-dire que 1 va être unique pour le code étudiant. Et vous allez voir ça comment je vais faire un enregistrement pour voir le problème qui peut se poser lors des insertions au niveau d'une clé primaire. Parce qu'on ne peut pas avoir des étudiants qui ont le même numéro. C'est pourquoi il faut avoir justement des clés primaires au niveau des tables. Et les clés primaires sont très importantes pour pouvoir gérer les contraintes d'unicité, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de contraintes d'unicité, c'est-à-dire une valeur unique. Ok, maintenant on va faire un enregistrement dans la table code et étudiant, nom, prénom, tout ça. On va faire un enregistrement très rapide. Vous allez voir ça. Insert into étudiant BTI. On va prendre ça là bien rapide. Et maintenant vous allez voir ça. On met le code étudiant, on met 1. Pour non étudiant, on met non, Vilsena. On met Vilsena. Ok, pour faire plus rapide, laisse-moi faire ceci. Vilsena, Lawson. On met virgule. Ok, on met téléphone. « 46, 48, 76, 56, 45. » Voilà. Maintenant, on ferme. On met point virgule. Maintenant, on va faire l'insertion. On a 4 valeurs, le code, et il faut savoir que lorsque le type d'élément est entier, c'est-à-dire int, donc il faut toujours, il faut laisser, il ne faut pas ajouter des simples côtes ou doubles côtes au niveau des insertions pour les types d'entiers. Donc, et pour les chiffres. Maintenant, on peut aussi créer la table et mettre ici la taille, mais on peut le faire de manière simple. On met int tout court. Donc, c'est pas grave, on peut le faire comme ça. Voilà. Maintenant, on va ajouter CTRL V. Il y a un problème. Insert into étudiant BTI. Il y a un problème, je vais regarder. Maintenant, il faut mettre values. Insert into étudiant values. Il y a une requête. Il faut mettre les valeurs. Il faut dire on va ajouter des valeurs. Donc c'est pas normal. Maintenant l'insertion est bien exécutée. Maintenant on va afficher les éléments de la table. Select star from étudiant BTI.
ETI. Maintenant, voilà, maintenant, il faut voir les champs, il faut voir, voilà le code étudiant. C'est-à-dire, au niveau d'une clé primaire, on ne peut pas avoir une autre personne qui peut avoir ce même numéro-là. On va voir. On va voir le problème qui peut se poser. Maintenant, je vais enregistrer une autre personne. Je vais enregistrer Loveline. Ok, on change le numéro. Ok, c'est Loveline Vicena. On laisse 1. C'est-à-dire, on laisse toujours le même numéro pour le second étudiant. Pour le deuxième étudiant. Ouais, maintenant, insert into. Il y avait un problème ici. Duplicate entry. 1 for key primary. C'est-à-dire, il y a une duplication pour la valeur 1 ou bien le numéro 1. Donc, lorsque j'enlève ceci et je mets 2, parce qu'il y a une clé primaire ici. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux numéros de même, deux instruments de même numéro. Donc, pour cela, il faut justement ajouter un autre numéro pour pouvoir, parce que un étudiant, chaque étudiant a son propre numéro, a son propre identifiant. Maintenant, je vais l'afficher. Flèche vers le haut pour trouver les requêtes qui ont été utilisées, qui ont été effectuées. Voilà, il y a 2. C'est-à-dire, le code joue le rôle très important, c'est-à-dire primary key au niveau d'une base de données, parce que les informations doivent être uniques. Mais si on a un client, il vient d'acheter, maintenant le client doit avoir son propre numéro. Et après avoir enregistré l'ensemble des commandes qui ont été effectuées, on peut regarder l'ensemble des achats ou bien des commandes. Donc c'est pourquoi l'ensemble des étudiants qui se trouvent à l'université, chaque personne doit avoir justement, chaque étudiant doit avoir un identifiant unique. Merci, c'était Love Sound Listener, Vicena New Tech. Je vous aime, je vous adore. Partagez. Et je vais justement ajouter pour vous la requête, les requêtes ou bien le script tout dans la description de la vidéo. Merci, au revoir.